Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera cette fois, comme vous l'entendez, consacrée au film Nicky Larson, sorti donc le 6 février dernier et qui est une réalisation de Philippe Lachaud, voilà, qui en doit entre autres Babysitting, Alibi.com, qui étaient des films que j'avais bien aimés. Alors autant vous dire que quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais un peu sceptique. Il y a une adaptation de Nicky Larson live par des Français, bof. C'est vrai qu'on avait encore en tête le film avec Jackie Chan qui était une adaptation, bon, qui était vraiment pas terrible. Et ben je dois dire que j'ai été très agréablement surpris car j'ai passé un super moment devant ce film. En effet, Philippe Lachaud a parfaitement réussi à capter, mettre en image l'essentiel de Nicky Larson. Je dirais tout y est, rien ne manque au niveau de l'univers, du personnage, même de la mythologie, que ce soit au niveau de l'écriture du scénario que de la réalisation. Waouh, Philippe Lachaud en plus qui joue également le rôle, donc en fait qui a trois, non seulement réalisateurs, scénaristes, mais aussi acteur principal, qui a vraiment très bien fait son travail. Alors, tous ceux qui ont râlé, qui ont gueulé après la bande-annonce, qui ont dit ça va être nul ou autre, vous devez tous aller vous excuser sur la page Twitter de Philippe Lachaud et dire oui, excusez-moi, et oui, tout le monde devrait s'excuser sur la page Twitter parce que c'est une très bonne adaptation. Voilà, on est bien dans un principe de comédie-action, donc on a l'humour, les gags à la Nicky Larson, les scènes d'action, tout en ayant également l'enquête, tout ça qui est bien ficelé, qui est bien mené, quoi. Sans être révolutionnaire, la trame scénaristique, le scénario fonctionne plutôt bien. Voilà, on a une originalité dans le traitement des personnages. Voilà, alors c'est pas révolutionnaire, mais bon, ça marche, ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt bien écrit, les personnages sont bien écrits, sont attachants. Alors il y a deux nouveaux personnages là qu'on n'avait pas forcément dans la série, qui sont Pancho et Skippy. De second rôle, bon, Pancho qui n'a pas une grosse utilité, mais bon, j'avoue qu'on s'y laisse prendre quand même. Voilà, donc oui, le film est une adaptation du manga animé, c'est-à-dire la série qu'on a vu dans les années 90, diffusée par le Club Dorothée. D'autre part, cette série était déjà une adaptation du manga du même nom, c'est-à-dire, du manga, pardon, City Hunter. Voilà, la série était déjà une adaptation. Et là, donc, le film de Philippe Lachaud est bien une adaptation de la série Nicky Larson. La série animée, pas du manga, même s'il y a quelques références à City Hunter, le manga d'origine. Voilà, on est bien dans une adaptation de la série animée qu'on a connue dans les années 90, grâce au Club Dorothée entre autres. Et d'ailleurs il y a plein de références à cette décennie, aux dessins animés de ces années-là. Voilà, vous allez voir durant tout le film, je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a des références et des clins d'œil super sympas à toutes ces années-là. Alors, le film raconte quoi? Eh bien donc c'est l'histoire de Nicky Larson, qui est réputé comme étant le meilleur des gardes du corps, qui est engagé par un homme appelé Dominique Leterrier, joué par Didier Bourdon, qui engage Nicky afin de protéger sa création, c'est-à-dire un parfum appelé le parfum de Cupidon, qui rend amoureux de la première personne qu'il voit, toute personne qui en est aspergée. Et pour le motiver encore plus, donc ce fameux Leterrier va asperger Nicky avec le parfum, et Nicky va donc tomber amoureux de la personne qui l'a embauché, voilà, de la personne qui l'a engagé. Donc Nicky a 48 heures pour annuler les effets du parfum via un antidote que Dominique Leterrier a également mis au point, sinon il ne sera jamais amoureux de lui et changera radicalement. Alors, c'est un sujet assez intéressant, qui est rigolo, et surtout qui résonne en fait avec un peu l'actualité, quoi, les recherches de genre homme-femme. Voilà, et c'est assez drôle d'avoir un personnage qui est un hétérosexuel endurci, comme Nicky Larson. D'ailleurs, c'est très bien amené dans le film, ce côté en fait esprit qui se comporte comme un enfant de 5 ans en présence d'une jolie fille, et ensuite
et qu'ensuite par contre ils deviennent très sérieux en mode serious business quand il s'agit de passer à l'action. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de ça en fait. Je me disais comment il va le rendre comment il va le rendre à l'écran, c'est pas forcément évident à retranscrire. Mais Philippe Lachaud, là encore, s'en est très bien sorti. Voilà, tant par l'écriture que par la réalisation. On va y revenir. Je disais qu'en termes d'écriture, donc le script fonctionne, le script fonctionne bien, le scénario fonctionne plutôt bien, c'est notre révolutionnaire, la trame fonctionne bien. Les personnages sont bien écrits. En fait, c'est une remise en question de Nikki sur sa vie, car en effet, on a un personnage qui... Bon, tout est pris un peu au second degré, hein, comme le dessin animé Kenny Clarkson en fait. C'était très drôle, plein d'humour. Il y a une réelle remise en question du personnage, de ses choix. Donc voilà, c'est vraiment drôle. Pour ceux qui connaissent le cinéma de Philippe Lachaud, vous ne serez pas déçus, car Philippe Lachaud a vraiment fait un super boulot en écriture. Il y a même à la fin un twist intéressant qui permet de révéler la vérité sur un personnage depuis le début du film. Voilà, donc c'est vraiment par contre bien amené et bien écrit, quoi. C'est intéressant de voir ça. Excusez-moi, je consulte mes notes. Voilà. Donc l'âge mental et qui prend jamais rien au sérieux et qui par contre switch littéralement de personnalité quand il faut agir, quoi, quand il faut être sur le coup et être sérieux. Voilà, donc c'est vrai que c'était quand même assez intéressant en termes de personnage, en termes de cinéma. C'est un personnage qui fonctionne plutôt bien en fait. Donc le mélange entre humour, action est plutôt bien trouvé et bien dosé. Et on n'a pas une scène d'humour qui vient nous amorcer une scène d'action ou un peu de drama et ainsi de suite. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'en termes d'écriture, c'est assez intéressant. Au niveau de la réalisation, je dirais, le film est assez waouh, est assez dingue, car il y avait en effet notamment des plans que j'avais jamais vus dans un film français, notamment les plans en CGI sur les balles, hein. Il y a même un clin d'œil, vous verrez au début du film, sur une balle avec marqué City Hunter dessus. C'est vrai que c'est des plans qu'on a rarement l'habitude de voir au cinéma, surtout du moins dans le cinéma français. Voilà, donc ces gros plans sur les balles où on suit la balle en fait qui sort du canon et qui va toucher sa cible pour rendre compte de la précision diabolique de Nicky Larson. En effet, hein, dans le film, on a la fameuse réplique et la fameuse scène culte où Nicky est capable de tirer 6 balles au même endroit, en fait, 6 balles dans le même trou. Voilà. Mais je ne peux pas être plus précis que ça parce que sinon je vais spoiler et j'ai envie quand même de conserver le mystère du film. Voilà. Pareillement, les plans sur la ville, on a des plans vachement intéressants, pareil, où la ville, on comprend que la ville est réellement un personnage important, enfin réellement du moins un contexte important. Là, on sent bien le côté City Hunter par rapport à ça en fait. C'est qu'on sent bien que la ville est le terrain de jeu de Nikki et que comme le manga l'indique original, City Hunter, il est effectivement le chasseur de la cité, le prédateur urbain que craignent finalement tous ses ennemis. Voilà. Alors au niveau des choix du casting, c'est bluffant. C'est-à-dire qu'on a Philippe Lachaud qui s'est vraiment beaucoup entraîné pour rentrer dans le physique pour ressembler en fait à Nicky Larson, quoi, à Ryo Seiba. L'acteur qui fait Mammouth est également très très bien trouvé. Et Elodie Fontan fonctionne bien en Laura, avec les cheveux courts. Donc pour ceux qui se demandent, il a réussi aussi à rendre crédible, enfin, autant que faire se peut, crédible le gag du marteau, de la masse, mais en le réadaptant pareil au cinéma en fait. C'est vrai que sortir un maillet comme ça, d'une tonne, qu'un personnage brandit, bon, dans un manga ça marche, mais en vrai au cinéma ça c'est pourri, ça fonctionnerait pas. Mais par contre, c'est vrai que la grande force de Philippe Lachaud, c'est qu'il a réussi à rendre tout ça crédible. Concernant la réalisation, dans toutes les scènes d'action du film, on a beaucoup d'utilisation de la shaky cam. La shaky cam, c'est en fait prendre et littéralement secouer la caméra pour donner un effet, on va dire, un peu plus réaliste aux scènes d'action, notamment au combat. Alors je pense que ça, c'est dû que dans les studios français, qui sont les studios de tournage de cinéma français, qui sont plus petits qu'aux États-Unis, on a moins de place pour les mouvements de caméra, donc moins de créativité. Mais Philippe Lachaud a réussi à bien s'en sortir avec ce genre
Voilà, avec la shaky cam qui était carrément une bonne idée. La CGI, les décors en CGI qui fonctionnent plutôt bien pendant tout le film, il n'y a pas trop de trucs qui déconnent. On sent qu'il a vraiment eu les moyens. Ouais, donc, en termes d'histoire de scénario, pareil, bon, on a le personnage de Pancho qui a pas une grande utilité à l'intrigue, qui sert un peu de comic relief, qui est là, bon, pas trop pour faire avancer l'intrigue. Hein. Normalement, au cinéma, un personnage qui sert à rien ne doit pas être présent. Bon, on a un antagoniste qui passe un peu pour un loser qui, grâce au parfum de Cupidon, devient irrésistible et arrive même à faire succomber Pamela Anderson qui est dans le film à son charme. Bref, tout cela qui est vraiment bien amené, intéressant. Les personnages sont suffisamment développés pour être attachants, touchants. Les rapports entre Nikki et Laura qui sont aussi intéressants, bien développés. Voilà. Nikki Laura qui est amoureuse de Nikki dans le film. Alors avec ou sans parfum de Cupidon? Eh bien bonne question. Je vais pas trop spoiler. Je vais vous laisser découvrir à ceux qui n'ont toujours pas vu le film. Donc c'est vraiment par contre, c'est vraiment un bon film quoi. Vraiment intéressant. Voilà, donc globalement, j'ai plutôt un très bon avis sur ce film-là. À part deux trois petites choses comme le personnage de Pancho, c'est plutôt bien écrit, ça fonctionne plutôt bien. Et même à travers un divertissement, une grosse comédie française, Philippe Lachaud apporte réellement un renouveau du genre quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment un soin qui est apporté à la réalisation, notamment au décor, tout ça. Alors il a été suffisamment intelligent, Philippe Lachaud, je sais pas ce que le film a été tourné à Paris, mais il est suffisamment intelligent justement pour filmer la ville sans monuments qui permettent de nous identifier, spécialement en France, à Paris. Voilà. Il y a plein de références aux années 90, hein, notamment à tous les mangas de cette époque-là. Hein. Notamment une scène dans un bar où la serveuse s'appelle Ranma, bref, où le personnage que joue Skippy, que Nikki va chercher, puisque c'est lui qui apparemment est en possession du parfum de Cupidon, je vais pas dire comment ou autre, qui habite dans l'immeuble C17. Voilà, plein de références aux années 90, il y a même Dorothée, il arrive même il nous ressorte même le gag des chaussettes rouges jaunes à petits pois. Et comment c'est amené, c'est assez rigolo. Voilà, donc le film se situe une première partie, en fait, on va dire, ce qui semble être Paris, et ensuite, je suis à la Côte d'Azur, quoi, puisqu'une partie de l'action se déroule également à Monaco. Voilà, donc, il y a aussi une utilisation du plan séquence qui est vachement intéressante dans une scène qui se passe dans une case où Nikki est prisonnier, interrogé par la bande de méchants du film. Et en fait, il y a même une scène d'action en plan séquence, en vue subjective, qui, pour une fois, fonctionne plutôt bien. Ouais. Qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de gros bug avec ce plan séquence-là. Donc en écriture, le montage aussi de Philippe Lachaud est très intéressant. Voilà, les coupes sont plutôt pertinentes. Bref, c'est un bon film, bien pensé, bien réfléchi, même en termes d'écriture qui permet d'avoir le twist final à la fin et qui permet à Nikki du coup de comprendre qu'il est manipulé par quelqu'un depuis le début. Voilà. Et en plus au niveau du scénario, c'est intéressant, c'est que en fait l'intrigue est liée au passé du personnage et je vais dire un peu à la mythologie de l'univers, puisque en fait on découvre puisqu'il découvre la vérité sur l'assassinat de Tony, donc qui était son meilleur ami et le frère de Laura. Voilà. On découvre en fait, dans le film qu'il a assassiné. Donc, comme je disais en début de vidéo, tous on ferait bien LCSS sur le Twitter de Philippe Lachaud. Et voilà, parce que c'est vraiment un très bon film, une très bonne adaptation qui mérite d'être vue. Voilà, donc c'est un film intéressant et je dis à Philippe Lachaud, je dis continuez, mais donnez-moi encore de la créativité, des films comme ça, voilà. Bonjour, au revoir à tous, prenez soin de vous, allez voir des films et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.